Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir comment cette personne vous voit, vous perçoit. Et puis voilà. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris les cartes de l'oracle de la magie intérieure. On a en premier le 14 avec l'Ovaria et la phrase « Laissez grandir l'amour ». En deuxième, le 5 avec effervescence et cultiver l'amour. Et en dernier, Naz avec 19 et sentez-vous aimé et fier. Voilà. Vous prenez la carte qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller voir les guidances. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'Ovaria. Alors, on va aller regarder les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Oh, bah dis donc. Bon, bah tout va bien, tout va bien. Enfin, j'ai pas grand-chose à dire de négatif là, hein. On est sur une personne qui est engagée ou souhaite s'engager, d'accord, avec vous. Alors, petit point pour certains d'entre vous, cette personne est engagée ailleurs. Ok, j'ai des énergies tierces là pour le coup, ça peut être une personne qui est déjà mariée. Ok, mais je vais pas dire que c'est pas important. Parce que bien sûr que c'est un élément qui change beaucoup de choses, mais moi ce que j'ai, c'est surtout 2 personnes qui se sont trouvées, vraiment. Ce sentiment d'avoir trouvé la personne, le bon ou la bonne, et c'est mutuel. Ce truc d'avoir peut-être avec le recul, assembler des pièces de puzzle depuis que vous avez rencontré cette personne. Je sais pas, par exemple, bah tiens, moi normalement je prends jamais de vacances, et ben je sais pourquoi à ce moment-là, ça m'a pris, on savait pas pourquoi, de partir en vacances, parce que c'était pour rencontrer cette personne. Ou alors, je sais pas, voilà, je sais pas, je me suis cassé le bras, mais alors un truc super con et un truc complètement improbable. Ah bah tiens, c'était peut-être pour rencontrer le kiné. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça où j'ai l'impression que vous arrivez à assembler des pièces de puzzle de la rencontre, elle n'était pas anodine. Il y a eu des trucs avant, il y a eu peut-être des coïncidences, des choses qui étaient cheloues, qui n'avaient pas vraiment de raison d'être et qui aujourd'hui s'expliquent. Il y a énormément de passion, de désir, de choses comme ça. Il y a quelque chose de très très fusionnel. Je vous dirais juste attention. Parce que en fait, c'est beau ce que vous avez, bien sûr, hein, là, waouh, on a trouvé la personne de sa vie, c'est très intense. Je dirais juste attention peut-être un petit peu à l'idée que l'on se fait de la chose. J'ai l'impression que vous êtes énormément concentré sur le positif parce qu'il y a beaucoup de positif, mais c'est comme s'il y avait des trucs un petit peu plus sombres en dessous qui sont liés à cette intensité. Par exemple, l'Ovaria, c'est une énergie qui est un petit peu fourbe, entre guillemets, parce que laisser grandir l'amour, oui, mais en fait, on voit donc 2 personnes qui s'enlacent, je sais pas si vous allez bien voir, avec là, un squelette et des plantes. Et en fait, on voit les plantes qui entourent
Et ça, c'est pas forcément quelque chose de très très positif parce que l'ovaria, ça peut parler un petit peu de dépendance affective ou surtout de glorification de l'amour quelque part. C'est-à-dire de waouh, c'est intense, c'est fou, donc c'est forcément exceptionnel. Et généralement, c'est le cas, mais on peut avoir cette tendance à minimiser des choses qui sont un petit peu plus compliquées. Ben, par exemple, s'il y a une tierce, oui, ce que vous vivez, c'est très beau. Vous avez peut-être trouvé l'amour de votre vie, là-dessus, il n'y a pas de débat, mais ben, on peut pas faire comme si cette tierce n'existait pas, par exemple, si elle est là. Ou alors, ce désir, cette passion, ce besoin d'être ensemble, c'est très beau, c'est très positif, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de dépendance affective là-dedans, d'un côté ou de l'autre? Vous voyez, c'est l'ovaria, c'est pas une énergie négative, c'est plutôt une énergie qui invite à la lucidité. Quand il y a quelque chose de très fort, et c'est un peu ce que vous avez, de très intense, attention à ne pas minimiser les choses négatives et à ne pas se laisser trop hypnotiser par le positif parce que on manque un petit peu de lucidité. Voilà. Mais c'est le seul truc que j'ai. Là, on parle en tout cas d'une relation qui est particulièrement intense. Pour certains d'entre vous, pas mal. Il y a donc un engagement du côté de la personne à qui vous pensez, mais j'ai l'impression que c'est anecdotique. Voilà. Et ça ne devrait peut-être pas l'être à ce point, hein, parce qu'il y a des réalités matérielles. Mais voilà. Ok. Bon, on va aller voir du coup comment cette personne vous voit. Ouais, ça m'étonne pas. C'est un peu ce que je vous disais, cette histoire d'avoir l'impression d'avoir trouvé des pièces de puzzle qui s'assemblent. On a l'impression, à votre contact, d'ouvrir les yeux, de voir, de comprendre des choses, de voir des choses, d'intégrer aussi des choses. Ça peut être, bah, par exemple, si on prend l'énergie tierce, si cette personne est engagée, ça peut être, par exemple, se rendre compte à votre contact que cette relation ne convient plus. Et avant que vous débarquiez, on avait peut-être l'impression que ça allait. Et là, on ouvre les yeux sur, je sais pas, que c'est moins supportable, que c'est compliqué. Mais ça ne fait pas référence qu'à cette énergie tierce, hein. Moi, j'ai quand même beaucoup de réponses sur soi-même, sur sa façon de gérer les relations, sur pourquoi on avait tendance à se comporter comme ça dans la vie sentimentale, pourquoi on avait peut-être pas de chance, pourquoi on était avec toujours le même type de profil. J'ai l'impression que vous amenez énormément indirectement hein, de vérité, de lumière, de justesse, juste par votre présence. J'ai pas l'impression que, en fait, on vous considère pas comme un guide qui va décortiquer et donner des informations telles quelles. C'est plutôt votre façon de réagir, votre façon d'être, met indirectement en lumière des choses différentes, des choses peut-être du passé ou des autres situations. Vous voyez, c'est indirect, hein, on vous donne pas cette image de professeur. Ouais. On reprend beaucoup espoir hein, en l'amour, en la vie sentimentale, en les relations humaines. On a l'impression que vous êtes honnête, vous êtes droit, vous êtes sincère, vous êtes limite un peu pur, quelque part, et que vous attirez ça à vous. Vous voyez, moi, ce que j'ai, c'est, je sais pas, ça va vous parler comme image, mais j'ai l'impression que on vous voit comme un espèce d'ange avec des ailes, et quand vous ouvrez vos ailes, c'est comme si vous chassiez tout ce qui va être les zones d'ombre, donc les incertitudes, les questionnements, les choses cachées, les mensonges, les trucs un peu, et que, en fait, juste avec votre rayonnement, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est l'image que je reçois et que je ressens. Je sais pas si ça va vous parler, mais c'est comme ça qu'on vous voit, comme si à votre contact, les choses se simplifiaient, devenaient évidentes et devenaient rassurantes aussi, quelque part. Hein. Donc il y a beaucoup d'espoir. C'est pas quelque chose de négatif, hein. C'est plutôt positif. On vous voit comme, bah, au sens large, le partenaire. C'est-à-dire que oui, alors il y a, parce que clairement il y a beaucoup de désir entre vous hein, là-dessus, on va pas se mentir. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a pas que ça. En fait, pourquoi il y a cette énergie qui sort? Parce que on associe, vous voyez, dans les zones
un peu sombre que vous éclairez. Je pense qu'on a énormément associé l'amour à la passion, à l'intensité et donc à la toxicité. Peut-être des relations très destructrices, très intenses. Et vous, on a cette intensité, mais on a aussi ce côté qui est beaucoup plus sain, du domaine amical par exemple, et qui peut se retrouver dans les couples, de soutien, de confiance, d'apport mutuel. Et c'est ça qu'on apprécie peut-être chez vous, que oui, il y a un côté très intense, mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus sain, et qui nous fait beaucoup de bien quelque part. Votre façon d'aimer n'est pas celle que l'on connaît, n'est pas toxique, et malheureusement celle que l'on connaît, nous encore une fois on associe l'amour à la toxicité. C'est pour ça que on va vous caler un peu dans l'amitié, mais c'est pas vraiment ça. C'est que votre façon d'aimer, encore une fois, est différente de celle que l'on connaît parce qu'elle est plus saine. Ouais. Alors, pourquoi? Parce que ça va vous parler. Pourquoi? On pense que vous avez peut-être peur de l'engagement, que vous avez peur des responsabilités, peut-être d'être enfermé, d'être menotté. Là, c'est à vous de voir, hein. Peut-être que vous avez déjà exprimé ces craintes, ou alors peut-être que vous ne voulez pas mettre la pression à l'autre et qu'on prend ça pour un manque peut-être d'engagement de votre part. Mais là, je vous avoue que j'ai pas la réponse parce que j'ai l'impression que c'est très spécifique à chacun d'entre vous, mais que c'est une énergie commune. Donc je pense que ça vous parlera assez de manière assez brute finalement, sans que j'ai besoin de l'interpréter pour tout le monde, parce qu'encore une fois on est en guidance générale. Donc prenez cette énergie comme elle résonne pour vous, comme vous l'apercevez. Ouais. Ouais, un petit peu de protection, hein. On pense que... Mais là, j'ai l'impression que cette énergie-là, c'est plus un transfert que l'on fait peut-être de nos anciennes relations, de la peur de la toxicité. C'est que, voilà, on peut pas s'empêcher de vous voir comme quelqu'un de franc, comme quelqu'un de sain, comme quelqu'un d'honnête. Mais d'un autre côté, on a l'impression parfois, peut-être, avec cette intensité qui rappelle la toxicité, d'être manipulé. C'est pas contre vous. C'est que je pense qu'on a connu beaucoup de toxicité et qu'on assimile du coup les moments peut-être de passion extrême à de la manipulation. Donc on vous a peut-être déjà fait la réflexion, je sais pas, j'aime pas quand tu fais là ou le drama queen, ou là j'ai l'impression que tu me mets un ultimatum. C'est plus des réflexes traumatiques d'autres relations que par rapport à vous, hein, là ce qui ressort. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec effervescence. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Alors, pour moi, on est sur une espèce de séparation, distance de la part de l'autre, ok? Et vous, vous êtes absolument pas dans l'acceptation de cette situation. Alors, moi, je vous sens énormément dans la négociation, hein. Vous êtes pas dans le déni, mais dans la négociation, ok? Donc, soit la personne à qui vous pensez a mis un terme, clairement. Donc, vous étiez en couple, vous étiez en train de vous fréquenter, vous étiez dans la séduction, peu importe. Cette personne a arrêté. Dans cet arrêt, il peut y avoir prise de contact, fin du contact, c'est-à-dire que cette personne a carrément coupé les ponts. Cette personne peut avoir gardé contact avec vous. Toujours est-il que il y a quelque chose d'assez drastique
dans l'énergie, hein. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas sur un couple où il y a eu, alors il y a peut-être eu des crises avant, hein, c'est pas le problème, mais on n'est pas sur quelque chose qui a lentement détérioré jusqu'à ce qu'on arrive d'un accord commun, à se séparer, etc. Non, là la personne a pris la décision, d'accord, a tourné le dos à la relation, et aujourd'hui vous ne l'acceptez pas. Ok, donc soit vous avez encore contact avec la personne, soit plus du tout, mais vous avez envie indirectement de bouger les choses, de les faire bouger. Vous êtes peut-être déjà en train d'essayer de les faire bouger, c'est-à-dire essayer de contacter cette personne, essayer d'obtenir des infos par des tierces, essayer de trouver des prétextes. Alors, c'est pas dit que vous y arriviez, hein, parce que si je prends l'exemple d'une personne qui vous a bloqué partout, peut-être que ça ne fonctionne pas. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment de je veux rattraper les choses, je veux montrer que c'est pas que ça devait pas en arriver là, que je peux peut-être m'améliorer, que c'est pas de ma faute. Il y a quand même de la culpabilité chez vous, hein, ce besoin de, en fait, vous associez la séparation à un peu c'est de ma faute quelque part. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû penser ci, j'aurais dû penser ça, j'aurais dû agir comme ci ou agir comme ça. Et voilà, c'est pas forcément la vérité, mais c'est quelque chose qui donne l'illusion de pouvoir rattraper les choses. Parce que si on se dit que c'est notre faute, alors on peut les rattraper. Si on sait que juste la personne a pris sa décision, alors on se sent impuissant et c'est compliqué à vivre. Donc vous êtes dans le marchandage, hein, vous êtes en plein là-dedans, et ça vous manque. Moi j'ai surtout, ça a laissé un gouffre, hein, ça a laissé un vide. Vous avez l'impression que votre vie s'est écroulée, que votre vie s'écroule. Pour certains d'entre vous, si ça vous parle, vous prenez, pour les autres, vous laissez de côté. J'ai des vibes de flammes jumelles, hein, avec voilà, là, le runner qui vient de mettre un stop. Alors, je dis qu'il vient de, parce que si, donc, les flammes jumelles, si vous êtes dans un parcours flammes jumelles, que vous le savez, etc., un petit aparté pour ceux à qui ça concerne, là, on est sur un début de parcours, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout au moment où vous avez débloqué vos blessures, etc. Là, on est encore un petit peu voilà, dans l'addiction, dans ce besoin de chercher l'autre, d'avoir son retour, d'avoir sa validation, on se remet encore en question, etc. Donc voilà. Donc ouais, c'est pas évident. Ok. On va aller voir du coup ce que cette personne pense de vous. Bon, cette personne vous voit. Oui. Alors. En fait, on est mitigé, d'accord. J'ai l'impression que cette personne n'a pas envie de savoir trop comment vous vous sentez, parce que ça appuie sur des choses qui sont douloureuses, la culpabilité, la souffrance, des choses comme ça, et en fait, c'est deux énergies qui sont assez contradictoires. C'est-à-dire que on pense, on voit, on voit, c'est plus on pense, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait des contacts directs, où il n'y en a pas beaucoup, que soit on vous a enlevé une épine du pied et que vous êtes en train de kiffer votre vie, que limite on vous a libéré, que ça va vous faire du bien, que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Ça, c'est plus de l'autoconviction, hein. En vrai, on le pense pas, mais on aimerait y croire. Et quand ça nous tape, quand on n'arrive pas à être trop dans le déni, ce qui vient à nous, c'est plutôt qu'on se dit qu'on a dû vous briser, quoi. On a dû vous faire excessivement mal, qu'aujourd'hui vous devez être au bout de votre vie, que vous vous êtes replié sur vous, que vous êtes en souffrance, que vous êtes peut-être en déprime, en dépression. Et vous voyez, là, c'est ce que l'on aimerait croire, et là, c'est ce que l'on croit réellement, en fait. Comment on vous voit, la réalité qu'on essaie d'oublier, c'est que vous n'êtes pas bien. Et ce qu'on essaie de se dire, c'est que c'est mieux pour vous comme ça. Si on est parti, c'est pas un manque de sentiments. Ça, c'est clair. Ok. Et là, on vous connaît bien.
On connaît bien. Ça, c'est vraiment, on essaie de s'y raccrocher de toutes ses forces et là, on est beaucoup plus dans la réalité. On se dit que ça a dû vous surprendre, que vous l'avez pas vu venir, qu'aujourd'hui, vous en souffrez, que en plus, vous êtes tellement bien, vous êtes tellement, on va dire, exceptionnel, etc., que en plus, on se dit que vous êtes même pas spécialement fâché après nous, mais qu'au contraire, vous devez être en train de vous auto-flageller et de dire que c'est de votre faute, de dire que voilà, vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire ça, que en fait vous vous remettez en question et que vous ne remettez pas en question le reste. Et moi j'ai de la tristesse par rapport à ça parce que je dis pas qu'on a été contraint de le faire, hein, parce que ça reste une décision que cette personne a prise, mais on s'en veut que ça ait ses répercussions, on s'en veut de vous faire souffrir, on s'en veut que en plus vous accabliez, alors que c'est absolument pas de votre faute, et on se dit que vous passez très certainement un très mauvais moment, quoi. Et qu'en plus vous méritez pas, parce que vous méritez le meilleur et c'est ce qu'on vous souhaite, hein. Donc bon, c'est un peu facile à dire qu'on vous souhaite le meilleur alors que cette personne cause aujourd'hui votre malheur, mais c'est sincère. C'est sincère et c'est pas... On n'a pas voulu vous faire de mal, on n'a pas... voilà. Non, c'est un petit peu particulier, hein. Ouais. On s'est dit que, quelque part, ouais, vous vous accablez que c'est pas nécessaire, mais que vous êtes capable de surmonter ça, hein. Par contre, on croit beaucoup en vous. Bon, alors il y a aussi une partie un petit peu de, encore une fois, de déni, de se dire, c'est mieux de se dire que tout va bien se passer plutôt que de vivre avec la culpabilité, mais voilà. Je vais revenir quand même sur cette énergie, j'en ai pas parlé avant, l'énergie effervescence qui parle de cultiver l'amour, je pense qu'elle prend vraiment son sens dans votre guidance, parce que vous avez ce côté un petit peu dépendant, on va dire, de l'autre, parce que clairement, vous ne vivez pas un bon moment, hein. Vous vous raccrochez à l'idée, et c'est normal, hein, de vous dire que vous auriez pu changer les choses. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas vous le problème. Et aujourd'hui, si vous recherchez l'amour, que ce soit de cette personne ou de quelqu'un d'autre, si vous êtes dans des énergies où vous avez envie de rebondir, apprenez à le cultiver autre part. Vous ne pouvez pas espérer, entre guillemets, et c'est bateau ce que je vais vous dire, mais c'est vrai, vous ne pouvez pas espérer que l'on vous aime si vous ne vous aimez pas. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont vous aimer, c'est pas le souci, mais vous ne pouvez pas espérer que la relation soit saine parce que vous allez rejeter cet amour, vous allez rejeter les gens qui vous aiment parce que vous ne vous aimez pas. Il y a énormément de manque de confiance en vous, il y a énormément de dépendance à l'autre, à sa valorisation, à son regard, il y a énormément de besoin d'amour de l'autre et c'est pas mauvais en soi, vous êtes ce que vous êtes et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous apprenez à cultiver l'amour de vous, que vous apprenez à être fier de vous sur votre professionnel, sur je sais pas, peu importe vos talents, votre apparence physique, votre intelligence, ce que vous savez faire, vous allez moins avoir besoin de le chercher chez les autres et notamment chez cette personne qui est absente. Parce que pour le moment, vous manquez cruellement de son amour et je le sens, hein, que vous êtes vraiment mal. Et aujourd'hui, sachez que la situation, elle est visiblement un peu bloquée. Ok, la personne culpabilise, mais ne va pas revenir du jour au lendemain. Donc, vous devez trouver un moyen d'aller chercher ce qui vous manque autre part. Et il n'y a rien de mieux que de le chercher à l'intérieur de soi. Et c'est ça que cette énergie veut vous transmettre comme message. Cultiver l'amour partout. L'amour, il n'est pas uniquement chez l'autre, chez l'être qu'on aime, ou chez l'être qui nous aime. Il est à l'intérieur de nous, il est dans les petites choses de la vie, il est dans la beauté, il est dans le fait de faire pousser ses tomates, il est dans écouter une musique, faire un dessin, faire des choses qui vous plaisent, hein, tout simplement. Et il est important de revenir un petit peu à vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Naz.
Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, moi, j'ai une rencontre qui a pu être un petit peu coup de foudre au début, ok. Et ce truc de, en fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à chasser l'autre de vos pensées. J'ai l'impression que vous avez peut-être essayé à un moment, pour X ou Y raison, et que quoi qu'il arrive, vous avez l'impression que ça vous ramène à cette personne. Vous savez que cette personne va faire partie de votre vie. Vous ne savez peut-être pas forcément comment. Ok, c'est un petit peu particulier parce que bien sûr que j'ai des vibes romantiques, mais pas que, si ça a du sens. J'ai quelque chose de... je ne sais pas, en gros. Il y a quelque chose qui m'appelle, il y a quelque chose qui m'attire, il y a quelque chose que je ressens, mais je ne l'explique pas, je ne le comprends pas. C'est pas aussi évident, peut-être, que juste une attirance. Alors, bien sûr qu'il y en a sûrement une, mais c'est plus complexe que ça. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez quelque chose à faire avec cette personne. Que c'est pas juste, entre guillemets, on est destiné à être ensemble, ou c'est l'homme ou la femme de ma vie. J'ai l'impression que vous sentez qu'il y a autre chose, qu'il y a quelque chose de... je sais pas, peut-être un projet à mettre en place, peut-être une mission à tous les deux, peut-être. Et vous êtes un peu mitigé. Parce que vous ne voyez pas où est-ce qu'on veut vous emmener. Et c'est perturbant. Parce que vous ne savez pas quoi faire de tout ça. Et la personne à qui vous pensez n'aide pas, j'ai l'impression, parce que je sens cette personne un peu dans le marchandage, dans le... ouais, c'est pas clair non plus. En fait, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir deux personnes qui ne cherchaient rien du tout. Alors, vraiment pas, hein. C'était pas le moment. Hein. Genre, je sais pas, vous, mettons, vous êtes en plein divorce, vous cherchez absolument pas à vous prendre la tête avec quelqu'un, et la personne à qui vous pensez, je sais pas, est en mode, vas-y, je monte ma boîte, l'amour, on verra plus tard. Donc vraiment, deux personnes qui, a priori, ne voulaient pas rencontrer quelqu'un à ce moment-là dans leur vie, et pour autant, on vous a placé un peu sur le chemin l'un de l'autre, et c'est comme si, en plus, dès le début, vous étiez au courant que c'était pas la peine, dans le sens où cette personne sait que vous êtes en divorce, donc se dit, ouais, bon, bah, de toute façon, il arrivera à rien, parce que c'est pas le moment, et vous vous dites, ouais, cette personne est en train de monter sa boîte, donc de toute façon, c'est pas le terrain. Donc, j'ai pas envie, deux, c'est pas le terrain, c'est bon, on est tranquille, ok? Et pour autant, il y a ce truc qui fait que, on n'explique pas, quoi, hein. Alors encore une fois, je ressens pas un truc dévorant de magnétisme et de passion c'est plus subtil que ça, c'est plus comme une pensée peut-être un peu obsessionnelle qui revient dans votre tête de tiens, je pensais à lui ou à elle, et puis je pense que vous savez qu'il y a un truc, mais vous n'arrivez pas à mettre les mots dessus. Vous savez que c'est pas pour rien, et pour certains d'entre vous d'ailleurs, on parle même pas de sentimental, hein, sachez-le. Ça peut être une rencontre de, je sais pas moi, vous avez un problème de bagnole, vous allez voir un mécanicien, le mécanicien vous dit, je sais pas, oh tiens, vous avez ça dans votre voiture, je sais pas, ah vous avez un ballon de volley dans votre voiture, ah bah moi j'ai mon frère qui joue au qui joue au volley, il est à telle salle et tout, vous connaissez machin, et vous voyez c'est ce petit truc où ça va comme un effet domino, vous voyez, et finalement peut-être que cette personne au volet, c'est lui ou elle que vous avez ce petit truc, et vous vous dites
j'explique pas, quoi. Ouais, peut-être que cette personne m'attire, mais peut-être pas. Et en fait, je sais pas, je sens que j'ai quelque chose à faire ici, j'ai quelque chose à faire avec cette personne, mais quoi, j'en ai pas la moindre idée. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Et c'est un peu particulier parce qu'il y en a pour qui il y a du sentimental, il y en a où il y en a pas. C'est bizarre. Bon, on va voir comment cette personne vous voit. Ouais, ok. On est encore dans des énergies un peu bizarres parce que, je vais pas dire contradictoires parce que, du moins qui n'ont rien à voir. Un petit peu comme vous, cette absence de réponse, ce truc où vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Ben, cette personne, c'est pareil. On vous voit à la fois comme quelqu'un de tenace, avec de la prestance, de résilient, comme quelqu'un en même temps qui a une sérénité ou quelque chose de calme, qui est rassurant et qui apaise. Et en même temps, on vous voit un peu en mode YOLO c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, c'est quelqu'un qui est capable de faire des conneries, c'est quelqu'un qui est curien, qui prend les choses à l'instant T. Et vous voyez, qui est très éloigné j'ai de la prestance, je suis dans la résilience. Vous voyez, il y a un truc un peu classe, un peu digne. Et il y a le rigolo de service ou la rigolote de service. Donc, c'est exactement, je trouve, le bordel de ce que vous ressentez. C'est des choses qui n'ont rien à voir, que vous n'arrivez pas à connecter, en fait, les fils de qu'est-ce que vous êtes censé faire avec cette personne, qu'est-ce qui se passe, on en est où, qu'est-ce qu'on veut, vers quoi on se dirige. Mais c'est le bordel pour l'autre aussi, visiblement. Ouais. Encore vous voyez, ça part dans tous les sens. Hein. Ouais. Alors, le manque, donc pour certains d'entre vous, on parle d'un manque sentimental, parce qu'il y a du sentimental. Pour d'autres, c'est plus ce truc il manque quelque chose. Vous voyez, ce truc je sais pas, là, en gros, vous avez trouvé une pièce du puzzle. Vous savez que ça va dans votre puzzle, mais vous avez aucune idée de où c'est censé aller. Mais par contre, maintenant que vous savez que vous avez la pièce, si la pièce, elle est plus là, vous savez qu'il manque quelque chose. Vous savez toujours pas où c'est censé aller, hein, mais vous savez que ça manque. C'est un peu ça. On sait que il est... Je sais pas pourquoi, j'ai ce truc où vous avez tous les deux l'impression qu'il est censé se passer quelque chose. Et encore une fois, est-ce que c'est du sentimental, est-ce que c'est autre, est-ce que c'est les deux Pour certains, c'est complètement flou. Pour d'autres, vous savez que c'est peut-être l'un ou l'autre. Mais j'ai ce truc cette personne n'arrive pas à vous cerner. En fait, c'est ça vraiment qui ressort. Cette personne sait que vous avez une place à prendre aussi, mais ne sait pas encore laquelle vous donner non plus. Et c'est pour ça qu'on a des trucs aussi différents, c'est classe, on va dire, vraiment prestance, sécurité, constance, résilience. Là, on est dans le côté, épicurien. Ici, on va être dans la sensibilité et la fragilité. C'est pas forcément que vous avez un manque de confiance en vous, c'est plus la fragilité que l'on perçoit et la sensibilité qu'il y a à l'intérieur. Et là, c'est la reconnaissance du lien. Et encore une fois, on a du mal à mettre des mots dessus, à tirer des traits et à... C'est pas comme si... vous voyez, on n'est pas en train de dresser, je sais pas si vous allez le sentir, mais un portrait cohérent. Par exemple, on peut faire correspondre ces cartes ensemble, il n'y a pas de souci. Hein. Si on doit décrire quelqu'un, on va dire, c'est une personne qui a beaucoup souffert, ok, qui a pas mal été rabaissée dans la vie, dans son enfance, dans ses relations sentimentales, et qui aujourd'hui a débloqué un côté un peu warrior. C'est-à-dire que cette personne, oui, elle a des failles, elle a des fragilités, elle manque de confiance en elle. Par contre, du coup, il ou elle en a tellement mangé dans sa vie qu'aujourd'hui, pour l'atteindre, pour que il ou elle tombe à terre, il en faut. C'est quelqu'un qui est capable de tenir le bon, qui maintient le cap, c'est quelqu'un qui a énormément de force en soi, et c'est quelqu'un qui, parce que il ou elle a vécu des choses qui sont compliquées, il ou elle en a bavé, sait profiter. Oui, c'est un guerrier ou une guerrière, mais c'est quelqu'un qui, du coup, a ce côté léger qui fait que tout se passe bien. Pourquoi ? Parce que on a suffisamment bouffé de gravité dans notre vie pour s'en rajouter. Vous voyez ? Et là, on fait un portrait cohérent. Ok ? Vous, c'est comme si on avait ces trucs qui sont disparates et qui ne se connectent pas. On a cette facette de vous, d'endurance, de résilience, de guerrier ou de guerrière. On a cette parcelle, cette facette un peu, spontanée, légère, et on a cette facette fragile. Mais
on n'arrive pas à faire les liens que je viens de faire. Vous voyez, ça n'a pas de sens dans l'esprit de cette personne. C'est plus comme si, voilà, on n'arrivait pas, on avait l'impression limite de faire, de parler à des personnes différentes. On n'a pas encore cerné réellement ce que vous êtes. Ouais. On sait qu'il y a quelque chose, mais on l'explique pas. Hein. À la limite, le seul truc que l'on reconnaît et qui permet de lier un petit peu les choses, c'est que peu importe les facettes que vous montrez, on a l'impression que vous êtes quand même à chaque fois maître de vos émotions. C'est-à-dire que vous soyez dans la légèreté, dans la fragilité ou dans le côté guerrier, vous ne vous faites pas submerger. Il y a une certaine teneur, enfin, vous arrivez à contenir vos sentiments, à les maîtriser et à rester sur quelque chose d'assez lisse, si ça a du sens d'un point de vue extérieur. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.